Je me trouve à l'Institut français des relations internationales dans le 15e arrondissement de Paris, où Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères et conseiller d'État, va donner une conférence. Il s'est entretenu vendredi après-midi avec le président Emmanuel Macron et a rencontré son homologue français samedi après-midi avec Laurent Fabius. Dans le cadre de sa visite en Europe, le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a donné dimanche 30 août une conférence. Dans un contexte de tension avec les États-Unis qui ne cesse de provoquer la Chine, il s'est exprimé au sujet des relations sino-européennes et sino-américaines devant des diplomates, des chercheurs, des parlementaires et des chefs d'entreprise. Lu Shaye, ambassadeur de Chine en France, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, et Bun Tan, député de Paris et président du groupe d'amitié France-Chine à l'Assemblée nationale, étaient présents. Wang Yi a souligné l'importance du multilatéralisme et a déclaré que tous les pays sont membres égaux de la communauté internationale, formant une communauté d'avenir partagé. Il a déclaré que la divergence entre la Chine et les États-Unis n'est pas une lutte de pouvoir, mais une lutte de l'unilatéralisme contre le multilatéralisme. Le chef de la diplomatie chinoise a réitéré son opposition à une guerre froide avec les États-Unis et a exprimé la volonté de la Chine de collaborer davantage avec l'Europe sur les questions du climat, de la cybersécurité et du terrorisme. Le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères a ensuite répondu aux questions de Jean-Pierre Raffarin sur la concrétisation des projets entre la Chine et la France, de Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, sur les relations de la Chine avec l'Inde et le Japon, et de Nathalie Loiseau, députée européenne, sur le changement climatique et les droits de l'homme. D'abord, il a présenté très clairement une certaine vision de la Chine, du multilatéralisme, du développement, du droit au développement, du droit de tout pays de se développer, etc. Bon, je trouve qu'il a répondu... il s'est donné du mal pour bien répondre aux questions, je trouve. Il a pris la peine de répondre complètement aux questions qui ont été posées, même des questions délicates. Et vraiment, ces échanges sont très importants. Parce qu'il y a des conversations, même de haut niveau comme ça, il y a toujours quelque chose qu'on en tire. Vous voyez ? C'est ce qu'il exprime lui-même en disant qu'il faut dépasser le jeu à somme nulle. Il faut, dans une bonne conversation, dans un climat d'honnêteté intellectuelle, dans un climat de bienveillance, chacun doit gagner quelque chose de la conversation. Et j'espère que lui-même a gagné quelque chose en venant ici. Je pense que c'est très utile qu'on fasse les efforts les uns et les autres pour mieux se comprendre, pour mieux anticiper un peu les actions des uns et des autres et surtout pour remettre la relation entre l'Europe et la Chine au premier rang de nos priorités. C'est vraiment essentiel. Nous avons des négociations en cours, elles traînent quelque peu et il faut pouvoir les accélérer, il faut donner des signes concrets positifs dans ce monde troublé aujourd'hui. Il faut montrer que l'Europe et la Chine ont des divergences sur un certain nombre de sujets, ont des convergences sur d'autres avec des intérêts communs et qu'il faut donc parler pour faire le tri entre les deux. 最重点呢，就这几个月，这几个月之内，就是要共同的高举多边主义的旗帜，那么维护多边主义的原则，好吗？好的，谢谢。Reportage par Mandarin TV.